Bonjour les belettes, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux verbes. Manger, finir, vouloir, partir, jouer, ce sont tous des verbes. Ils désignent des actions. Savais-tu que l'on pouvait classer tous ces verbes dans des groupes? Je t'explique tout. Nous pouvons ranger les verbes dans 3 groupes différents. Dans le premier groupe, nous allons ranger tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER. On peut donc ranger dans ce groupe des verbes comme chanter, rêver ou parler. Il y a juste une petite exception, c'est le verbe aller, qui se termine bien en ER, mais on ne va pas le mettre dans le premier groupe. C'est un peu l'intrus des verbes du premier groupe. On retrouve ensuite le deuxième groupe. Dans celui-ci, nous allons ranger les verbes dont l'infinitif se termine par IR. Mais attention, il y a une deuxième condition. Il faut que nous puissions dire « y sont » lorsque nous conjuguons le verbe au présent avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous. Je t'explique tout. Prenons l'exemple du verbe « finir ». Je vois bien qu'à la fin, j'ai « IR ». Donc, peut-être que je pourrais ranger ce verbe dans le deuxième groupe. Je dois d'abord me poser une seconde question. Comment je conjugue ce verbe finir au présent avec nous? Eh bien, ça donne nous finissons. Puisque j'ai bien cette fin de mot en y sont, je peux ranger mon verbe finir dans le deuxième groupe. Continuons avec le verbe grandir. Il se termine bien par IR et je peux dire nous grandissons. Donc c'est tout bon, il va donc également dans le deuxième groupe. Dans ton devoir pour le verbe partir, il se termine bien par IR. En revanche, je ne peux pas dire nous partissons, mais nous partons. Donc ce verbe ne va pas se ranger dans le deuxième groupe, puisqu'il ne réunit pas les deux conditions. Où allons-nous ranger ce verbe partir? Eh bien, il va aller dans le troisième groupe. Le troisième groupe est très accueillant, il accueille tous les autres verbes qui ne vont pas dans le premier et le deuxième groupe. Dans ce troisième groupe, je vais donc retrouver le verbe aller, dont on ne voulait pas dans le premier groupe, ainsi que les verbes en IR, qui ne font pas partie du deuxième groupe, donc pour lesquels je ne peux pas dire y sont avec nous. Et il y a plein d'autres verbes qui ne se terminent pas en ER ni en IR, qu'on va pouvoir ranger également dans ce troisième groupe. C'est le cas des verbes comme vouloir, dire ou faire. Allez, pour voir si nous avons bien compris, on fait un petit jeu. Je te propose un tableau avec les 3 groupes et je te propose une série de 9 verbes que tu dois ranger dans ce tableau. Mets la vidéo sur pause et c'est à toi de jouer. Tu peux faire ce jeu dans ta tête, sur un cahier ou sur une ardoise. On corrige? Allez, regarde comment il fallait ranger ces 9 verbes dans chaque groupe. Tout cela pour se poser la question pourquoi faire un classement en 3 groupes de tous ces verbes? Eh bien, tu verras que ça t'aidera à conjuguer tes verbes. En effet, tous les verbes du premier groupe auront les mêmes terminaisons, ceux du deuxième groupe également. Il n'y a que les particularités des verbes du troisième groupe qui seront un peu différentes. On termine par un dernier petit point. Tu connais sûrement les verbes être et avoir. On ne les classe dans aucun groupe. Ce sont 2 auxiliaires. Ils ne vont ni dans le premier, le deuxième ou le troisième groupe. Ils font bande à part. Pour prolonger ton apprentissage et voir si tu as bien tout compris, je te propose une feuille d'exercice que tu pourras télécharger en description de la vidéo. À bientôt!